Il y a des moments pour laisser faire, il y a des moments pour agir. Reconnaissez ces moments. Je vais partager avec vous une clé essentielle que j'ai découverte, qui m'a fait tant de bien, tant de bien. Cette clé est la clé des 3 temps, la clé de la Trinité. Il y a des moments dans votre vie que vous vous sentez inspiré. Il y a des moments dans votre vie où vous commencez quelque chose et vous sentez que c'est la bonne chose. Vous sentez que non seulement que c'est la bonne chose, mais vous voyez que les choses avancent, que les choses prennent forme, qu'elles se dirigent vers là où vous voulez aller. Ces moments sont des moments qui sont identifiés par notre mental comme une progression. Parfois, nous commençons un nouveau sport. Parfois, nous commençons peut-être une thérapie avec un thérapeute. Nous apprenons un nouveau domaine. Et là, nous prenons du plaisir parce que nous voyons que nous avançons, que nous apprenons. Nous nous sentons inspirés. Et cette inspiration nous donne de l'élan. Avec joie, nous parcourons ce chemin d'apprentissage, d'approfondissement, d'expérimentation. Et puis, arrive le moment où cette inspiration diminue. Et là, pour une grande majorité d'entre nous, nous nous crispons et nous nous disons « Oh, qu'est-ce qui se passe? Je me sens moins inspiré. Ce que je fais fonctionne moins bien. Je n'avance plus. Oh, j'ai peur. Je redégringole. Je suis de nouveau en train de régresser. » Alors que pas du tout. Vous venez juste de passer la première étape. Vous venez de réussir votre premier examen. Et au lieu de célébrer ce moment divin, qu'est-ce que vous faites? Vous redoublez d'efforts parce que vous avez peur. Vous vous crispez, vous dites non, surtout pas, je ne veux pas régresser, je veux que ça continue à avancer. Je veux rester dans cette mouvance. Et donc, vous redoublez d'efforts. Et là, plus vous redoublez d'efforts, et moins vous êtes inspiré. Et plus vous vous fatiguez. Et ce que je vais vous donner, c'est une image. C'est l'image comme si on était en train de monter au sommet d'une montagne. Et une montagne, ça ne fait pas que de monter jusqu'au sommet. Non. Une montagne, ça monte, il y a plusieurs cols à passer. Quand on passe un col, généralement, il y a un moment de plat. Et après le plat, il y a une descente de nouveau. Et après cette descente, il y a de nouveau une montée qui vous amène jusqu'au prochain col. Avec un plat, une descente. Et au fur et à mesure, on se dirige de plus en plus vers le haut de la montagne. Un sportif qui va monter cette montagne, il sait que quand il monte, il doit préserver son énergie. Il peut continuer. Et quand il est arrivé au-dessus, il reconnaît sa joie, la gloire d'avoir déjà dépassé un col, le succès. Il est rempli de satisfaction d'avoir pu passer ce col. Et quand la descente arrive, il n'est pas en train de se dire « je suis en train de régresser ». Il ne va jamais redoubler d'efforts. Le sportif va justement se relâcher et descendre avec aisance parce que c'est le moment de récupérer ses forces. Parce que bientôt arrive le prochain col. Et quand le prochain col arrive, il faut avoir retrouvé toute son énergie pour pouvoir grimper à nouveau. Avoir toute sa conscience. Malheureusement, le chercheur spirituel recherche longtemps avant de comprendre cette clé. Et lui, il pense devoir que monter tout le temps. Et pourtant, le plat et la descente sont des plats délicieux si on peut les reconnaître comme un sportif. Et donc, quand vous êtes inspiré, quand vous faites votre pratique et que vous sentez que quelque chose prend place à l'intérieur de vous, bien sûr, c'est bien d'avoir cette satisfaction.
de se sentir un. Mais quand vient le moment où vos guides vous disent « Bravo, tu as passé ton premier col, on peut te laisser maintenant ». C'est pour cela que vous sentez moins de présence, moins d'inspiration, moins d'accompagnement. Mais c'est le moment où justement le guide vous remercie et dit maintenant, il est temps que tu célèbres, que tu puisses apprécier ce que tu viens d'acquérir. J'ai pas besoin d'être près de toi, tu peux le faire de toi-même. C'est toi qui as créé cela. Profite de ton fruit, aussi petit qu'il soit au début. Célèbre ce fruit. Goûte ce fruit. C'est pas le moment de redoubler d'efforts. C'est pas le moment de faire plus de méditation. C'est pas le moment d'aller plus dans la salle de sport, de plus étudier, de plus lire. C'est le moment de passer à table, de célébrer avec tes proches, avec toi. Et quand arrive la descente, c'est le moment de te reposer, de regagner tes forces, d'être relax, de te décrisper. Parce que très bientôt, les guides seront de nouveau là pour la prochaine montée. Et généralement, le chercheur spirituel qui n'a pas ces 3 temps et pense qu'il n'y a qu'un temps, monter, eh bien, quand il monte, c'est bon. Quand ça arrive le plat, il a peur. Et la peur amène à la crispation. La crispation va lui faire croire qu'il faut redoubler d'efforts. Et quand la descente sera finie, il n'aura plus d'énergie. Et quand la prochaine montée va arriver, la prochaine vague, il va dire « Oh, ce truc-là, ça ne fonctionne pas, je le jette. Et la méditation, c'est bon, j'en ai assez. Là. Voilà, je n'ai pas eu ce qu'il me fallait. Et donc, je fais une pause pendant 2 mois, 3 mois, 1 an. Et puis, après un certain temps, on se dit « Bon, peut-être que si je l'avais bien fait, peut-être que si j'avais été au bout, peut-être que ça aurait fonctionné. » Et donc, je reprends. Voilà. Alors, vous pouvez bien sûr éviter et reconnaître les temps. Reconnaissez dans quel temps est-ce que vous êtes. Pensez à la montagne. Et si vous pensez à la montagne et que vous reconnaissez ces 3 temps, je vous assure que vous allez pouvoir voyager avec beaucoup plus de fluidité et apprécier chaque moment et célébrer quand il faut et vous reposer quand il faut. Au début, ces temps sont décalés. Et par la suite, vous allez voir que ces 3 temps vont s'harmoniser de plus en plus. Il est essentiel que vous puissiez garder ces 3 temps à l'esprit. Si vous désirez, expérimenter avec fluidité. Et prenez tout ce qui émerge dans votre vie comme un cadeau qui vous permet à vous accomplir chaque chose. Si vous reconnaissez que chaque chose est juste là pour vous aider à réaliser votre intention, celle que vous avez exprimée le premier jour ici, vous allez voir à quelle vitesse vous allez pouvoir réellement accomplir votre intention, votre valeur. Vous allez l'intégrer et profondément l'enraciner dans votre vie. Et donc, tout ce qui pourrait encore être identifié par votre mental comme négatif, triste, injuste, deviendra un cadeau, une opportunité pour vous. Une opportunité pour vous de vous réaliser. Et pour en retirer le plus grand fruit, vous n'avez qu'à utiliser la non-technique, créer un espace et contempler, sans juger. Et si votre conscience
vient vous inviter à passer à l'action, à l'acte, à oser, faites-le. Essayez. Vous n'avez pas besoin de réussir, parce que la réussite est dans l'essai. L'essai continuel. Et c'est là que vous allez vivre le divin, ici, dans la matière, à travers vous. C'est là que vous allez comprendre que vous êtes des soleils radiants. Radiant, c'est amour. Cet amour que vous avez déjà goûté à travers vos méditations, à travers vos voyages, dans les plans subtils. Quand vous goûterez à cet amour ici, je vous assure que vous allez être inspiré de continuer à briller comme un soleil, afin que tous les miroirs qui vous entourent vous renvoient cette chaleur, cette vibration, cette reconnaissance. Cette reconnaissance qui est rien d'autre que cet amour que vous avez à l'intérieur de vous, que vous portez et que vous amenez dans la matière. Et dans cette clé de la Trinité, il y a donc une autre manière de la voir. Il y a donc, oui, ce moment où on est en action, où on cultive. Il y a le moment où on récolte, on célèbre. Et il y a le moment où on laisse la terre reprendre ses esprits. La terre a besoin de se régénérer afin que vous puissiez de nouveau planter, cultiver et récolter. Et dans ces 3 temps, ce sont les mêmes temps que dans notre respiration. Ce sont aussi les mêmes temps qu'il faut respecter dans l'harmonie d'être avec la Kundalini. Il y a des moments où on vous invite d'être dans le lâcher-prise. Le lâcher-prise. Je ne décide rien. Je n'essaye pas de comprendre. Je laisse juste venir quelque chose me transpercer. Et quand cette chose est venue me transpercer, me montrer, alors est venu le temps de l'immobilité. C'est un bref instant qui nous permet d'intégrer qu'est-ce qui vient de se passer là, qu'est-ce qui m'a traversé, qu'est-ce qui m'a inspiré. C'est une inspiration du divin que vous faites. Et avant d'expirer le divin, avant de rentrer en action, avant de réellement faire quelque chose de concret ici sur Terre, il y a un bref instant d'immobilité qui nous permet de prendre conscience, qui nous permet de décoder afin de donner une forme, afin de voir comment est-ce que je vais intégrer cela dans la matière. Et de nouveau, on va retrouver ces 3 temps qui sont essentiels. Ou sinon, si vous ne restez que dans l'inspiration, vous allez avoir une amertume de ne pas pouvoir expirer et vivre les choses ici. Après, il y a d'autres types de personnes que vous rencontrez dans votre quotidien qui ne sont que dans l'expiration, que dans le faire, le paraître. Et qui malheureusement n'ont pas d'inspiration. Et qui eux aussi perdent à un moment donné le sens de la vie et sont dans l'amertume. L'un n'est pas meilleur que l'autre, je vous l'assure. Gardez à l'esprit d'équilibrer les 3 temps. Et vous y trouverez une satisfaction infinie. Et déjà, vous pouvez peut-être prendre un petit moment maintenant. Revoyez votre vie. Regardez où est-ce que vous en êtes. Quel de ces 3 temps est-ce que vous ne manifestez pas suffisamment?
Où est-ce que vous pouvez reconnaître que l'équilibre ne s'est pas encore enraciné? Comment est-ce que vous pouvez transposer ce qui vient d'être dit et l'appliquer, l'intégrer dans vos vies?